Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changèrent. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons eu notre première neige. Ça fait très beau à l'extérieur. Ça commence à venir. Et ça s'annonce très bien plutôt parce que c'est la grâce de Dieu. C'était presque au mois d'août. Je bénissais un mariage à Saint-Michel de Richtown. Alors, après le mariage, le couple avait organisé une réception. Faute de temps, je ne devrais pas être là parce que je devrais me rendre dans une autre paroisse pour la messe. Et j'ai dit à la famille, voilà, au couple, si je pourrais être là, mais pas aujourd'hui, mais un autre jour, si vous le voulez bien. Ils disent, non père, nous tenons à ce que tu sois à la réception, même pas aujourd'hui, mais un jour. Alors quelques jours, ils m'ont appelé, ils disent non père, nous voulons venir vous voir comme c'était convenu. Alors je leur ai donné l'adresse de notre fraternité qui est à Blanham, des frères mineurs capucins. Ils sont arrivés, le couple est arrivé et j'ai eu l'opportunité de les présenter aux confrères qui étaient là. Ils nous ont amené du vin et puis à manger, c'était très bien. Alors dans la causerie avec eux, je leur ai posé cette question. J'ai dit, mais maintenant que nous avons fini avec les mariages et tout était bien, mais quelle est la suite? Qu'est-ce qui vient maintenant après? Alors c'est la dame qui prend la parole, qui dit, bon père, pour le moment, nous nous efforçons d'acheter une maison. Parce que pour le moment, continuer à vivre sous location dans les condominiums. Alors nous voulons acheter notre propre maison pour commencer à construire notre famille, à être stable et que nous voulons que cette maison soit un signe de la présence de Dieu. C'est ce que cette dame a dit. Et ça m'a interpellé. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la basilique Saint-Latran.
de Rome. Et cette basilique a une histoire très riche. La basilique, c'est l'entrant, ce n'est pas la basilique Saint-Pierre, non. La basilique, c'est l'entrant, c'est là où se trouve la résidence du pape, et c'est là où le pape se confirme comme l'évêque de Rome, Et il travaille en coordination, en collaboration avec toutes les églises du monde. Voilà pourquoi dans les credos, nous disons, nous croyons en l'église catholique une et universelle. Et c'est ça même le symbole de cette église, une et universelle. Cette richesse héritée de Jésus lui-même nous aide à comprendre notre destinée, mais aussi à comprendre que nous sommes appelés à servir et à glorifier le Seigneur partout, mais spécialement dans sa maison. Voilà pourquoi la première lecture parle des sources d'eau à l'entrée du temple. Nous tous, nous connaissons l'importance de l'eau. Quand quelqu'un a soif, il a besoin de l'eau. Et quand on a de l'eau fraîche adoucit le cœur. De l'eau fraîche adoucit le cœur. Et exactement, c'est ce qui se passe quand on vient dans la maison de Dieu. Quand on vient avec conviction, avec foi, nous recevons cette source d'eau vive. Nous recevons cette paix intérieure que personne dans le monde ne peut nous offrir. Voilà pourquoi, quand on est ici, qu'on se disponibilise, qu'on laisse l'Esprit Saint pénétrer son cœur pour que cette paix arrive, pour que nous puissions ressentir la puissance de cette source d'eau vive qui est Jésus lui-même. Et de ce fait, le corps, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, notre corps constitue un sanctuaire vivant. Un sanctuaire vivant parce que nous sommes le membre du corps du Christ. En vertu de baptême, nous devenons membres du corps du Christ, membres effectifs de ce corps. Nous contribuons à l'édifice même de ce corps qui est Jésus. De ce fait, comme nous sommes sanctuaires de l'Esprit Saint, notre corps doit être au service de l'Esprit Saint. Puisque je suis inspiré de l'Esprit Saint, mes pensées doivent être inspirées. Mes paroles doivent être inspirées. Mes actions doivent être inspirées. Et de cela, nous allons respecter l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de nous, qui travaille jour et nuit. Nous avons diverses manières d'expérimenter cela. Nous avons des gens qui ont des difficultés, mais qui ont besoin juste de nos paroles de consolation. Quand on utilise nos paroles, on utilise nos temps pour consoler ces familles, pour consoler ces jeunes désorientés, pour consoler ces gens qui n'ont pas de repères, pour consoler ces gens qui sont imbus dans l'alcoolisme, dans les drogues. Voilà, notre parole devient une parole inspirée. Quand notre action sert justement pour aider les autres, pour leur donner l'opportunité de reconnaître Jésus comme leur Messie, mais aussi de les aider à être stables dans leur vie, voilà, nos actions deviennent des actions inspirées par l'Esprit Saint. Quand nos pensées, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous venons à l'église, ce n'est pas le temps de distraction, pas le temps de prolonger le sommeil, mais le temps de penser, de prier, d'organiser nos plans de la semaine. Seigneur Jésus, je sais que le lundi, je vais commencer ceci, mais je vais commencer avec toi. Mais non seulement une pensée personnelle, on élargit à toute la famille, on sort du cadre de la famille, on pense aux autres à l'extérieur, notre pensée devient inspirée.
Voilà pourquoi l'Évangile nous met en garde. On voit Jésus qui entre en action, mais cette action, c'est une action violente contre ceux qui se servent de la maison de son Père comme une maison de commerce. Il fait un fouet et il commence à les expulser. C'est très parlant, c'est symbolique. On a parlé des colombes, des changeurs, les marchands de bœufs. Mais peut-être que dans nos cœurs, nous avons aussi cette situation. C'est à chacun et chacune d'identifier quels sont les commerces qui se trouvent dans mon cœur. Peut-être manque de patience, manque de tempérance, manque d'amour, manque de pardon. On a des difficultés à pardonner. On peut conserver une rancune après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, ça, ce sont des commerces qu'il faut chasser, expulser. Manque de stabilité, manque de contrôle. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur cette grâce, qu'il nous aide. En entrant dans la maison du Seigneur, nous devons être concentrés, lui donner nos intentions, l'intention de la famille et puis du monde. Nous allons demander au Seigneur de faire de notre corps vraiment le temple de l'Esprit Saint, pour que ce corps puisse porter le message de la bonne nouvelle. Et en faisant ainsi, à la fin du temps, nous allons hériter le royaume du ciel. Que la Vierge Marie intercède pour nous.